vienne. Viens, nous allons lire ça dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. C'est de là qu'est tiré notre sujet depuis tout ce temps. Matthieu chapitre 6, nous commençons au verset 9. Thank you, Jesus. Matthieu 6, à partir du verset 9. Matthieu 6, 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. C'est notre thème. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite au ciel. Amen. Amen. Dites encore avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Dis-le comme un cri du cœur, que ton règne vienne. Alors nous poursuivons dans cet enseignement pour rappel encore. Bâti à la mentalité du royaume. Alléluia. Amen. En fait, c'est ce que Jésus est venu faire. Le résumé de ce que Jésus est venu faire, c'est de nous restaurer dans le royaume. Nous restaurer dans le royaume. Alléluia. Lorsqu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est afin de nous ramener dans le royaume. Alléluia. Amen. Amen. Alors par sa parole, lorsqu'il enseignait, vous écoutez, vous constatez le cri de son cœur. Il ne parlait que du royaume. Il voulait que nous puissions comprendre le fonctionnement du royaume. Jésus est venu nous faire connaître le royaume. Même dans ces dernières heures, il s'entretenait avec ses disciples sur le royaume. Avant d'être enlevé dans Acte 1, il parlait avec eux du royaume. Donc c'était ça son souci. Il a donné plusieurs paraboles, plusieurs illustrations. Son souci, c'était que nous puissions comprendre le royaume et ainsi nous ramener dans le royaume. Alléluia. Il voulait donc avoir des hommes et des femmes qui ont les caractéristiques du royaume. Les caractéristiques du royaume. Alors si nous pouvons décortiquer cela, ces caractéristiques du royaume, il y en a premièrement la mentalité du royaume. 2. Le langage du royaume. Nous parlons des caractéristiques du royaume, d'accord? C'est que Jésus-Christ était venu faire. Il voulait donc que nous puissions voir ce que nous appelons ici la mentalité du royaume. C'est-à-dire un modèle de pensée. Penser comme le royaume. Avoir la perspective du royaume. Avoir la perception du royaume. Faire les choses selon le royaume. Connaître les choses selon le royaume. Ça c'est de 1. La mentalité du royaume. 2. Le langage du royaume. Parler comme les gens du royaume. Il y a un langage dans ce royaume. Il y a une façon de parler. Il y a aussi des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a un langage dans ce royaume. 3. Les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. Les qualités du royaume. Il y a des valeurs, il y a des qualités du royaume. Il y a des choses qu'on valorise, les choses qui établissent la valeur de l'humanité sont renfermées dans le royaume. Les qualités du royaume. Alléluia. Et si vous êtes un peu habitué, petit à petit, nous allons mieux éclaircir cela. Si vous commencez à vous habituer avec VIP Church, vous saurez par exemple que chaque mois est destiné à une pierre précieuse. Alors je sais que ton voisin s'est demandé à tout cela, ça rime à quoi? Yes, ces pierres précieuses ont des valeurs, ou plutôt sont des valeurs qui représentent les valeurs du royaume. Il dit dans Apocalypse, Apocalypse 21, à partir du verset 19, que la ville qui venait d'en haut, c'est Nouvelle Jérusalem,
ce qui a toujours été dans le cœur de Dieu. Elle est descendue, c'était une ville qui était fondée, qui avait 12 portes. Et elle était fondée sur 12 pierres. 12 pierres précieuses. Alors, ces pierres précieuses-là sont des valeurs chrétiennes, ou des valeurs de notre royaume. Alléluia. Alors il voulait que nous puissions comprendre les valeurs du royaume. Parce que même les humains aujourd'hui, ils ont compris que tu ne peux pas atteindre certains sommets si tu n'as pas certaines valeurs. Il y a ce qu'on appelle dans les langages des humains l'échelle des valeurs. L'échelle des valeurs. C'est-à-dire les choses que tu valorises, les choses qui ne sont pas négociables, les choses que tu ne peux pas sacrifier au dépend d'une autre chose, au dépend surtout des choses matérielles. Par exemple, il y en a qui disent moi le respect et des rigueurs. Si je veux entrer dans une relation, je tiens compte du respect. Si tu ne me respectes pas, sois aussi beau que tu veux et l'argent autant que tu veux, mais je tiens au respect. C'est une valeur. Alors donc ce royaume a des valeurs, et ce sont ces valeurs-là qui sont les fondations du royaume. Un autre langage pour les valeurs, Paul a appelé ça le fruit de l'esprit. Ce sont des valeurs du royaume, ou les vertus du royaume. L'apôtre Pierre, dans son épître, il a dit ajouter à la connaissance la vertu. Ces vertus-là sont des valeurs. Alors Jésus voulait que nous puissions connaître les valeurs du royaume. Les valeurs telles que l'amour, telles que le pardon. Ce sont des valeurs du royaume. Ces choses sur lesquelles sont bâtis, sont fondées notre royaume. Alléluia. Et puis quatrièmement, bien sûr, il voulait que nous puissions comprendre le style de vie. Le style de vie du royaume. Il y a un style de vie. Il y a un style, un modèle de fonctionnement. Il y a des pas pratiques. Lorsque quelqu'un les pratique, on sait que ça c'est un enfant du royaume. Il dit vous n'êtes pas du monde. Il dit vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons un autre style de vie. Lorsque tu rencontres un enfant du palais, un enfant du palais royal, il aura une autre manière de se comporter. Si elle est fille, on lui a appris comment se comporter. On lui a appris comment s'habiller. On lui a appris comment parler. Elle a un style de vie. Si c'est un garçon, il y a une façon de faire. Il y a un style de vie. Un style de vie du royaume. Tout c'est ce que Jésus voulait que nous puissions comprendre. Et aussi en dernier lieu, cinquièmement donc, les caractéristiques du royaume impliquent aussi l'agenda du royaume. Il y a l'agenda, le programme. Le royaume a un programme. Et le mot de ce programme, le mot clé de ce programme, c'est la conquête. Conquérir des territoires, gagner des territoires, élargir le royaume, étendre le royaume, éduquer les autres royaumes sur notre royaume, envahir les autres royaumes qui existent. Alors, c'est tout ça les caractéristiques du royaume. C'est ça la pensée de Jésus. Alors, quand en tant qu'enfant de Dieu, tu ne comprends pas ces choses, tu vivras une vie chrétienne qui est à côté. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'insister. L'Église a été en train de vivre jusque-là pour la plupart des églises. Pour la plupart des églises, pour la plupart d'enfants de Dieu, ils passaient à côté des intentions du Seigneur. Avec de bonnes intentions, pour la plupart, nous avions été dans l'erreur. Et ça nous a fait rater beaucoup de choses.
Ça nous a fait manquer beaucoup de choses. Certaines choses que nous devrions déjà avoir, on ne sait pas encore les avoir parce que nos approches n'étaient pas bonnes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Regarde dans la prière, il dit lorsque vous priez, regardez comment vous devrez dire. Regardez ce que vous devriez dire. Il dit quand vous priez, dites premièrement que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Yes, que ta domination s'établisse. C'est la pensée du royaume. Vous amenez ça même dans la prière. Alléluia. Ainsi nous avons décortiqué 4 mentalités générales. La mentalité du monde, la mentalité des ténèbres, et troisièmement la mentalité de l'église locale dans laquelle la plupart des chrétiens naviguent. Dans la plupart des chrétiens... Attends-moi d'abord terminer, tu me coupes la parole. Tu fais bien aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Acclamons le Seigneur pour notre... Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a 4 mentalités. La mentalité mondaine. 2, la mentalité des ténèbres. 3, la mentalité de l'église locale. Il y a de l'église locale. Il y en a qui peuvent appeler ça la mentalité religieuse. Mais je n'ai pas voulu utiliser le concept religieux parce que ça me demandera beaucoup de temps à expliquer à ton voisin. Alléluia. On appelle ça la mentalité de l'église locale. C'est une mentalité dans laquelle la plupart des chrétiens vivent. Ça nous a réduit à des morceaux de pain. Ça nous a réduit à des miettes, à poursuivre des miettes, au lieu de poursuivre là où nous sommes censés être. Nous sommes censés nous asseoir sur les tables avec les grands. Mais comme la mentalité de l'église locale domine, nous allons poursuivre des miettes. Il y a des choses qui sont des conséquences au lieu de poursuivre les choses qui sont des causes. Ainsi, les gens viennent à l'église pour se marier. Ils viennent pour avoir de l'emploi. Ils viennent pour être guéris. Et ça s'arrête là. C'est bien, ce sont les choses du royaume. Mais tu ne peux pas te réduire à ce niveau. Il dit chercher premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné. Que quelqu'un sorte d'ici les mains remplies. Dis un amen qui va remplir les choses. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors dit quand vous priez, et puis après quatrièmement bien sûr il y a la mentalité du royaume. La mentalité du royaume. Il dit quand vous priez, ayez cette mentalité là. Que ton règne vienne. Alors écoutez ceci. Je vais dire certaines choses un peu choquantes ce soir. C'est une façon de répéter ce que j'ai déjà dit. Yes, mais d'une certaine manière différente. Alors la première chose que je vais dire ici, c'est que Jésus n'est jamais venu pour nous amener au ciel. Il n'est pas venu pour nous amener au ciel. Non, il est venu pour nous montrer comment est-ce que nous pouvons amener le ciel sur la terre. Alors nous avons la mentalité de l'église locale. Nous avons grandi avec l'intention d'aller au ciel. Nous prions sur cela. Nous chantons là-dessus. Nous avons des chansons qui nous font danser là-dessus. Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Et quand tu veux avertir un enfant de Dieu sur sa façon de se comporter, tu lui dis tu ne veux pas, tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Parce que le ciel était devenu notre destination. Mais il n'y a nulle part dans les Écritures où Jésus a voulu que nous puissions avoir le ciel comme destination. Il n'est pas venu pour nous amener au ciel. Non, il est venu nous montrer comment est-ce que nous pouvons faire descendre le ciel sur la terre. Alléluia. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Non pas que nous allions là-bas, mais que lui descende ici. Ainsi l'église ecclésia n'a pas pour mission d'amener les gens au ciel. Non, elle a pour mission, alléluia, de faire descendre le ciel sur la terre. Si tu crois cela, dis amen.
Amen. Il a dit que ta volonté qui est au ciel soit faite sur la terre. C'est ça la pensée du Seigneur. Alléluia. Alors quand tu vis avec la mentalité d'aller au ciel, c'est que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il n'y a rien dans les Écritures qui montre que nous allons passer l'éternité au ciel. Il n'y a rien qui nous dit que nous allons rester au ciel. Non, nous n'allons pas rester au ciel. Nous allons rester sur la terre. Et je ne comprends pas certains langages de certains pasteurs même, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour le corps de Christ. Mais ces langages sont bizarres. Il faut enseigner les gens le ciel. Non, on dit qu'il faut enseigner le ciel aux gens. Il faut enseigner les gens le ciel. Non, Jésus n'est pas venu à l'eau. Il n'est pas venu nous enseigner le ciel. Il est venu nous montrer comment le ciel est pour que nous puissions le faire descendre sur la terre. Parce que l'intention originelle de Dieu, depuis les débuts, dans Genèse, ce n'était pas que l'homme aille de temps en temps au ciel. Non, c'était que lui descendait chaque soir auprès de l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que ce que Dieu a toujours voulu, c'est que le gouvernement céleste soit établi sur la terre à travers l'homme. Dieu n'a jamais eu l'intention de diriger la terre. Non, il voulait diriger la terre, mais à travers l'homme. C'est l'homme qui était sur la terre. Alors Dieu descendait pour voir. Le péché a corrompu ces choses. Et l'Église en a fait pire. Tout le monde cherche à aller au ciel. Non, écoute ceci. Voilà. Le ciel, nous n'irons que pour quelque temps. Il y a ce qu'on appelle le paradis, ou bien le sein d'Abraham et tout cela. Il y a là où est allé Lazare, le pauvre Lazare. Dans Luc chapitre 16. Ils nous seront là-bas pour ceux-là qui vont mourir. D'ailleurs, la Bible dit nous ne mourrons pas tous. Il y en a qui ne vont pas mourir. Je n'ai pas le temps de prouver ça dans les Écritures. Mais il y a des gens qui vivent sur la terre. Oh my God, je ne sais pas si ton voisin va supporter ça. Mais je vais le dire quand même. Il y a des gens qui vivent sur la terre, qui ont vécu à l'époque de Jésus, qui sont toujours aujourd'hui. Oh my God, praise the Lord. Jésus un jour a dit, il y a des gens qui ne mourront pas jusqu'à ce que mon jour arrive. Ok, praise the Lord. Alléluia. Ils sont encore vivants. Et l'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà morts, quand la trompette va sonner, vont ressusciter en premier et ils seront changés. Maintenant il dit nous, il n'a pas dit vous, il dit nous qui serons restés. Alléluia, my God. Je ne sais pas si tu veux de quel côté. Ok, je ne vais pas embrouiller ton voisin. Il dit nous qui serons restés, nous serons changés en un clin d'œil. Et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et quand nous allons partir là-bas, selon l'eschatologie, nous allons rester là-bas pendant un temps seulement. Et le temps là, quand on parle du temps, c'est en fonction de la terre. Et selon les Écritures, ce temps-là, ce n'est que 7 ans. 7 ans. Il y a 7 années. C'est-à-dire que pendant 7 années, qui seront divisées en deux parties. 3 ans et demi, où l'Antichrist va apparaître comme un homme bon, qui va séduire tout le monde. Et puis 3 ans et demi qui vont suivre, il va montrer sa vraie face pour faire comprendre aux gens que c'est moi le Jésus là que vous attendiez. Et en ce moment-là, Israël, le pays Israël, ils vont comprendre qu'ils avaient déjà raté le Messie qui était venu et que celui-ci nous a trompés, parce qu'il va partir, il va entrer dans le temple et il va se proclamer Dieu. C'est ce qu'on appelle
appelle l'abomination dans les lieux saints. Alors là, Israël va commencer à conscientiser les gens que ce n'est pas lui le sauveur. Le sauveur était déjà venu. Il était né à Bethléem et nous l'avions crucifié à Golgotha. Et c'est lui qui est revenu il y a 7 ans pour prendre ce qui lui appartenait. Et alors 7 ans après, nous, avec Jésus, nous allons revenir sur la terre pour régner sur la terre. Oh my God, je ne sais pas si je parle à les enfants de Dieu. On va rester là-bas que pendant 7 ans. Alors imagine que dernièrement nous avions voyagé avec Momi. Nous étions en train de partir au Bénin. Voilà. Il y a le parti au Bénin. Et pour arriver au Bénin, il fallait que nous puissions faire un transit en Côte d'Ivoire. À Abidjan. Alléluia. C'était qu'un transit. Dis avec moi transit. Alors, tu ne te prépares pas pour le lieu de transit. Non, tu te prépares pour le lieu de ta destination. Nous n'avons pas grand chose à préparer pour le transit. Nous ne sommes pas préparés pour le lieu où nous transitions. Parce que nous ne faisions que passer. Alors l'église a beaucoup maximisé. Elle a donné beaucoup d'énergie. Elle a même voulu se faire passer pour saint. Yes, parce qu'il se prépare pour les transits. Si tu te prépares trop pour les transits, tu vas te rendre compte que là où tu t'es arrêté, tu n'auras pas le moyen pour arriver à la destination. Tu n'auras pas tous les équipements pour aller à la destination. Parce qu'à la destination, c'est la terre. Notre destination, c'était la terre. Quand nous sommes arrivés à Abidjan, nous n'avions pas ouvert nos bagages. Nous n'avions pas ouvert nos valises. Nos valises étaient encore fermées. C'est quand nous sommes arrivés à Cotonou et nous sommes allés jusqu'à Calavi. C'est là que nous avions ouvert nos bagages. Parce que nous sommes arrivés. Alors donc il y a quelqu'un qui se prépare trop pour le lieu de transit. Quand il va arriver à destination, il n'aura pas de valises. Il n'aura rien à faire voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? À la destination, c'est la terre. C'est ce que tu aurais fait sur la terre qui va te récompenser dans le moment du règne sur la terre. Alléluia. Si tu as une mauvaise perception, tu ne te prépares pour le ciel. Ainsi tu ne domines pas sur la terre. Et les autres te dominent maintenant. Ils te privent de tes droits, de ton héritage. Et tu n'auras rien à faire voir. Ce jour-là, le roi va s'asseoir sur le trône. Et il va convoquer tout le monde. Il dit, toi, je t'ai donné des talents. Toi, je t'ai donné ceci. Toi, je t'ai donné cela. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas dire, j'étais tellement conscient que tu vas revenir. J'attendais le son de la trompette pour aller au ciel. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Mais tu n'as impacté, tu n'as rien impacté. Tu n'as pas préparé le lieu où le roi va habiter. Tu n'as pas fait descendre le royaume sur la terre. Alors tu ne sauras pas où vivre. Tu ne sauras pas, tu n'auras aucune récompense. Et suis-moi très bien, nous allons quelque part ce soir. Il n'est pas venu pour nous amener au ciel. Il est venu pour nous montrer comment amener le ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dis-moi amen si tu es en train de me suivre. Amen. Deuxième chose ce soir, il faut retenir, on va bientôt voir ce que veut dire le roi. Deuxième chose qu'il faut retenir ce soir, c'est que écoute ceci, c'est choquant, d'accord? Mais laissez-moi quand même le dire. Jésus ne nous a jamais envoyé gagner les âmes. Oh my God, je sais que il nous a jamais envoyé gagner les âmes. Mais il nous a envoyé dans toutes les nations pour faire des nations ses disciples. Leur enseignant ce qu'il nous a prescrit. Je répète cela. Il n'y a nulle part dans les Écritures où Jésus dit allez gagner les âmes. Mais c'est la mission principale
parle, que nous pensions que nous avons. Nous réfléchissons au nom des âmes. Nous parlons au nom des âmes. Nous faisons des programmes au nom des âmes. Ça paraît pieux. Ça paraît saint. Mais je suis désolé. Ce n'est pas la mission qu'il nous a donnée. Non, notre mission c'est d'aller dans le monde et de faire des nations des disciples. Ok, maintenant pasteur, où est la nuance? Où est la différence? Yes, la différence est simple. Quand tu poursuis une âme, tu t'arrêtes à une âme. Mais quand tu as visé ses disciples, tu ne t'arrêtes pas à disciples. Tu ne t'arrêtes pas à l'âme. Nous avions gagné des âmes. Mais regardez ce que nous en avons fait. Nous en avons fait des abrutis. Il y a des abrutis, des hommes et des femmes inutilement, terrestrement inutiles. Terrestrement inutiles. Ils parlent en langue, ils ont des visions, ils ont des songes qu'ils ne savent même pas interpréter. Et ils sont dans nos églises, ils dansent bien, ils prêchent bien. Mais là il y a une compétition des prédicateurs. Ils savent trouver des révélations. Ils peuvent servir dans les départements. Mais là-bas dehors, ils sont minables. Ils sont presque rien. Ils sont écrasés par les gens des ténèbres. Ils sont dominés par ceux-là qui consultent le diable. Parce que ce sont des âmes qu'on a gagnées. Nous les avons gagnées. Et alors ils commencent à regretter leur vie passée. Et quand j'étais païen, je savais avoir le contrôle sur les finances. Et maintenant que je suis ici, malgré mes dîmes, malgré mes offrandes, malgré mon service, on m'a dit que si je sers Dieu, je serai récompensé. Mais plus tu sers Dieu, plus il continue à être minable. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une âme qu'on a gagnée. L'idée c'était de faire des disciples. Un disciple, nous l'avions compris. Un disciple c'est la personne qui accepte le maître. 2, il adhère à sa philosophie. 3, c'est quoi encore? Il accepte le maître, adhère à sa philosophie. Le troisième lettre, c'est comment encore? Il agit comme le maître. Yes. Et puis 4, il attire les autres vers le maître. Il agit comme le maître. Alléluia. Et la plupart des âmes que nous sauvons, ils ont accepté le maître. Alléluia. Ils n'adhèrent pas à sa philosophie. Parce qu'ils se marient comme les païens. Et quand ils se marient, ils célèbrent le mariage comme les païens. Parce qu'ils n'adhèrent pas à sa philosophie. Ainsi donc, ils n'agissent pas comme le maître. Et puis maintenant 4, ils n'attirent pas. Ils n'attirent pas parce qu'il n'y a rien de bon à attirer. Mais l'heure est arrivée. L'heure est arrivée que la parole va s'accomplir. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. Oh my God, alléluia. Il s'élèvera au-dessus de toutes les collines. Les nations vont affluer. Des peuples entiers vont couler comme de l'eau. Et ils se diront l'un à l'autre, venez, allons là-bas pour qu'on nous montre ses voies. Une génération est en train de s'élever ici. Des générations de hommes et de femmes qui peuvent parler comme le maître, agir comme le maître. Écoute-moi VIP, là où tu travailles, rien et personne ne pourra te dominer. Là où tu vas introduire ton dossier, la puissance qui soutient ce royaume va t'établir là-bas parce que tu as la mentalité du royaume. Oh my God, j'ai besoin de crier. Est-ce que tu peux crier avec moi? Dis avec moi, je suis un agent du royaume. Je suis un agent du royaume. Dis-le fort, je suis un agent du royaume. Je suis un agent du royaume. Dis avec moi, j'appartiens au royaume de Jésus. J'appartiens au royaume de Jésus. Il a dit, allez dans le monde. Allez là-bas, dans le monde. Là-bas. Allez là-bas. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pas la lumière de l'église. Il ne cesse pas de m'impressionner comment tu es saint ici. Ici c'est facile d'être saint. C'est facile, bien qu'il y en a qui ont quand même des difficultés. Ils ont difficulté de montrer leur sainteté avec leurs frères ou sœurs dans les départements. Ils peuvent fiotoler les jours de la longueur de journée. Ils peuvent écraser
les autres. Mais ici, c'est facile d'être saint. Tu n'as qu'à t'habiller d'une certaine manière. Tu n'as qu'à peigner tes cheveux d'une certaine manière. Tu n'as qu'à tenir ta Bible d'une certaine manière. Avoir une certaine façon de parler. C'est facile d'être lumière ici. Mais là-bas dehors, vous êtes la lumière du monde. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je voulais enseigner, mais j'ai envie de crier ce soir. My God, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont paraître dans les secteurs là-dehors. Et tu vas briller de ta lumière. Dis Amen si tu le crois. Vous êtes le sel de la terre, pas le sel de l'église. Arrête de vouloir nous impressionner ici à l'église. C'est là dehors tu dois briller. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Regarde, troisième chose. Oh my God, ça c'est encore fort. Jésus ne nous a pas envoyé construire des églises. Allô, my God. Alléluia. Il ne nous a pas envoyé construire des églises. Ok, pasteur, donc construire des églises c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais nous en avons fait une finalité. Nous en avons fait une destination. Parce qu'après avoir sauvé les âmes, nous avions eu le problème de savoir où les loger. Alors donc il faut bâtir des bergeries pour garder ces brebis là. Alors nous avions pensé c'était notre finalité. Et nous avions construit des églises, et des églises, et des églises, et encore des églises. Mais les églises sont remplies. Mais la méchanceté n'est pas finie. Les églises sont remplies. L'impudicité est montrée juste sur l'estrade. Les églises sont remplies. N'importe quoi peut se dire sur l'église. Pourquoi? Parce que nous avions eu des mauvaises références. Nous avions considéré des mauvaises destinations. Alléluia. Il ne nous a pas dit aller bâtir les églises. Non, l'église c'est son travail. Notre travail c'est le royaume. Si tu penses que je mens, Matthieu chapitre 16, verset 18 et verset 19. Matthieu 16, 18 et 19. Il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai ton église. Non, je bâtirai lui-même. Va bâtir son église. Mais à toi, je te donne les clés du royaume. Donc, toi c'est le royaume, lui c'est l'église. Oh my God, nous n'avions pas considéré le royaume comme la finalité. Nous avons considéré l'église comme la finalité. Non, l'église n'est qu'un moyen qui nous aide à démontrer le royaume. L'église n'est pas une finalité. Ça sert à quoi d'avoir des églises remplies d'hommes et de femmes qui parlent en langue, des longueurs de journée, qui prient chaque matin chez eux à la maison, au point de déranger les voisins. Et l'église n'est pas capable de changer son environnement. Il y a tout ce qu'elle réussit à faire. Tout ce qu'elle réussit à faire, c'est de faire des stars. Des stars qu'on appelle des pasteurs. Qui s'habillent bien, qui parlent bien, qui voyagent par-ci par-là. Et ça ne s'arrête que là. Et tout le reste qui sont là-bas, chacun se débrouille à sa manière. Oh my God, alléluia. Amen. Et c'est ce que l'église est devenue. Parce que nous avions considéré ça comme notre finalité. Et à cause de cela même, la star là qu'on appelle pasteur, il a estimé, il commence à se comporter comme si c'est à lui, c'est son organisation, c'est sa société, c'est sa compagnie. Il dit des choses comme celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Alors c'est pour lui. Alors les gens qui sont dans l'église, ce sont ses bandimi. Ce sont ses bandimi à lui. Ce sont les membres de mon église. My God, le diable est un menteur. Osamondimi à pasteur Shekinate. Osamondimi à Yesu. Oh, j'aimerais répéter cela.
Alléluia. Oza mondimi nangate. Oza mondimi ya Yesu. Oh my God, oza mondimi ya Yesu. Et mon travail, c'est de te revêtir de la mentalité du royaume. Pour que tu ne sois pas champion ici et caporal là-bas. Si tu es général ici, tu ne dois pas être caporal là-bas. Non, tu es général ici. Et là-bas, tu es aussi général. Si tu sais parler en langue ici, là-bas, si tu es dans la mécanique, parle le langage de la mécanique comme un enfant du royaume. Si tu parles en langue ici et que tu es dans la médecine, parle le langage de la médecine là-bas, mais selon le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le sens spirituel de ce qui est arrivé dans Acte 2. Acte 2, la Bible dit les nations qui étaient là, les gens qui étaient là, il dit nous les entendons parler dans notre langue maternelle, dans les langues auxquelles la langue que nous sommes habitués. Oh my God, alléluia. Nous avons des gens dans l'église qui parlent en langue ici, mais ils n'ont pas le langage du milieu là-bas. Ils n'ont pas le langage du milieu. Et d'ailleurs, quand tu les engages quelque part, comme ils ne connaissent pas le langage de ce milieu, ils veulent amener le langage de l'église ici. Ils veulent gagner les âmes ici. Et quand le chef le voit, il le met à la porte. Il dit va-t'en parce que tu déranges ici. Alors lui va dire on m'a combattu. On m'a combattu. On ne t'a pas combattu. On t'a fait comprendre. Ici il y a un langage. Tu dois parler le langage qui vient de Dieu. Que nous allons comprendre ici. Le langage ici, c'est produit des résultats. Si on t'a confié une responsabilité, ne présente pas des excuses. Ne dis pas que je suis venu en retard parce qu'il y avait un embouteillage. Ne dis pas que je ne suis pas venu parce que j'étais à la prière matinale. Tu dois être meilleur ici. Être la tête et non la queue. Être le premier et non le dernier. Être toujours au-dessus et jamais en bas. Quand on cherche des hommes et des femmes à récompenser, tu dois être parmi les 10 meilleurs. Parce que tu appartiens au royaume. Demande à Daniel, il va t'expliquer. Dans toutes les questions, il s'est trouvé 10 fois meilleur. Je prie sur un VIP ce soir. À partir de ce soir, que tu sois parmi les 10 meilleurs. Dans ton domaine d'activité, sois parmi les 10 meilleurs. Sois parmi les meilleurs. Je dis sois parmi les meilleurs. Si tu vends au marché, parmi les meilleurs. Si tu es médecin, parmi les meilleurs. Arrête de présenter des excuses stupides. Que la sorcellerie de ma famille me combat. Qu'on ne m'aime pas ici, il y a trop d'occultisme ici. Voilà pourquoi tu es là. Tu es là pour dominer. Oh my God. Alléluia. Lève tes deux mains et dis Père. Oh Père. Que ma destinée. En tant qu'agent du royaume. Se libère. Dis-le bien Père. Au nom de Jésus. Que ma destinée. En tant qu'agent du royaume. Se libère. On n'a pas formé des champions. Nous formons des minables, des gens qui n'ont que des excuses à présenter. Yes, des excuses à présenter. Et on blâme le gouvernement, on blâme l'oncle qui est sorcier, on blâme la tante qui est sorcière. Mais on n'a pas pu faire voir notre incompétence qui ne devrait même pas être ainsi. Nous sommes incompétents parce que simplement on est combattu. Le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. C'est ainsi que j'arrive à ce point-là où nous étions en train de comprendre. Jésus a dit allez faites des disciples. Alléluia. Faites des disciples. Des gens qui m'ont accepté. Des gens qui acceptent ce que je dis, ma philosophie, ma façon de faire, ma façon de voir dans chaque domaine. Des gens qui agissent comme moi et des gens qui attirent à cause de cela des gens à moi. On a expliqué ce concept. Et le deuxième concept important à comprendre, c'est l'ambassadeur. Il nous a envoyés. Il dit comme mon père m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie. Alors le mot qui a été utilisé là, le mot qui a été utilisé pour dire moi aussi je vous envoie. Le mot là-bas c'est apostolos. Apostolos. C'est-à-dire il nous a largués comme des apôtres. Un apôtre, ce n'est pas un titre. Non, ce n'est pas un titre. Et je ne vais pas entrer dans ces débats stupides. Ils veulent faire croire que c'est le premier, ils sont hiérarchiquement les prophètes. Et puis, non, c'est minable, c'est ridicule. C'est ridicule, d'accord. Il dit, je vous ai envoyé. Vous êtes des apôstolos. Alors l'idée que Jésus était en train de donner, c'est quoi? En cette époque-là, à l'époque de Rome, ou de la Grèce antique, il y avait ce qu'on appelait les apostolos. Les apostolos, c'est qui? C'est des hommes. Il y a des hommes, même des femmes aussi, qui sont dotés d'une certaine spécialité. Soit dans l'armée, ou bien dans la science, ou bien dans un domaine quelconque que le roi envoie dans un autre royaume pour aller conquérir le royaume. Écoute ceci. J'avais essayé d'expliquer la fois dernière le style ou encore la stratégie babylonienne. Quand Babylone venait dans un royaume, elle prenait des gens de ce royaume et elle les amenait à Babylone. Et là-bas, il les éduquait selon la culture babylonienne. Alléluia. Mais après un temps, ils ont compris que ce n'était pas une bonne stratégie. Et cela est venu par des personnes telles qu'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était un grand conquérant. Déjà à l'âge de 20 ans, il était déjà puissant. Il avait une stratégie meilleure. C'est quoi sa stratégie? Au lieu d'amener les gens dans mon royaume pour les éduquer selon mon royaume, non, je vais plutôt prendre mon royaume et amener ça chez les gens là. Alors ces gens là qui vont amener le royaume d'ici dans ce royaume qu'ils vont conquérir, ces gens qu'on envoyait là, c'est eux qu'on appelle les apostolos. Et on les appelait aussi des ambassadeurs, des émissaires. Il y a des émissaires. Ce sont des apostolos. Ils avaient la culture de ce royaume. Ils savaient ce que le roi veut. Ils savaient ce que le roi pense. D'ailleurs, il n'était pas possible que tu sois apostolos si tu n'as pas eu un contact personnel avec le roi. Si le roi ne te connaît pas, et si tu ne connais pas le roi, tu dois être capable de passer un certain temps avec le roi pour que tu sois imprégné de sa pensée, tu saches ce qu'il veut, que tu connaisses son agenda. Ce sont ces gens de confiance parce qu'ils ont bu l'esprit du roi. Alors il les envoyait. Le mot apostolos veut dire envoyé, ça veut dire ambassadeur, ça veut dire émissaire. C'est un envoyé. Il est envoyé pourquoi? Pour amener la culture d'ici dans ce royaume ici. Alors c'était la plupart des soldats. Quand Alexandre a commencé à faire son travail de conquérir le royaume, il n'envoyait pas seulement des soldats. Non, il envoyait aussi des élites intellectuelles, des gens qui sont intelligents, qui comprenaient la science, qui comprenaient l'art, qui comprenaient le business, qui comprenaient la politique. Et alors il venait en délégation pour assujettir ce royaume. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que tu sais que le roi t'a envoyé? Il a dit, comme le Père m'a envoyé. Je suis venu du Père pour vous montrer le royaume. Maintenant, moi aussi, je vous apostolos. Allez là-bas. Pas dans l'église. Pas dans les quatre murs. Allez là-bas. Apportez la culture de notre royaume. Allez faire voir ça là-bas. Et personne ne va vous battre. Personne ne va vous résister. Si vous
vivez selon les principes du royaume, rien ne pourra vous avoir. Parce que vous êtes dans ce royaume, mais vous n'êtes pas de ce royaume. Votre royaume est un royaume puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? C'était des colons. C'était de ces gens-là, les apôtres. C'était des colons, des colonisateurs. Yes, des gens qui éduquent les autres. Ils venaient éduquer ce royaume. Que notre roi a déjà pris possession de ce royaume. Alors il commençait à les éduquer sur des choses telles que le mariage, sur des choses telles que comment faire les affaires, sur des choses comment ils éduquaient tout le monde. Parce qu'il y avait aussi des intellectuels. Ils entraient d'abord dans les secteurs, ils entraient dans les systèmes. Et parmi ces apostolos, suis-moi très bien, parmi ces apostolos, ces envoyés, alors c'est dégagé. Il s'est dégagé ce qu'on appelle des rois. Yes, il y a des rois qui s'est dégagé là-bas. Ainsi par exemple à l'époque de Jésus, Rome a envoyé des apostolos. Ils ont conquis Israël. Et ils ont commencé à éduquer Israël selon la culture romaine. Et alors à cause de cela, il y a eu des rois tels que le roi Hérode. Il était romain, mais il régnait sur Israël. Il représentait le règne du roi César. Alléluia. Alléluia. Ainsi toi et moi en Christ, la différence avec Rome, Rome avait un roi et tous les autres étaient des sujets. C'était des serviteurs, c'était des sujets. Mais notre royaume est différent. Il y a un roi qui ne règne pas sur des sujets. Non, il règne sur d'autres rois. Chacun de nous est un roi. Et quand il nous envoie comme des ambassadeurs, comme des apostolos, ici dans ce royaume, tu dois avoir un territoire où tu vas régner comme roi. Tu vas régner comme reine. Oh my God, alléluia. Serait-ce possible ce soir que je serais en train de parler à un roi qui ne se connaissait pas, une reine qui s'ignorait? Tu es un roi, tu as un territoire là où tu dois régner. Nous avions expliqué la fois dernière, c'est qui un roi? Un roi, c'est un individu. C'est un individu qui, à cause de ce qu'il est, il règne sur un territoire et ce territoire devient royaume parce que lui il est là. Alléluia. Et il règne sur le territoire qui contient un peuple. Donc tu es roi, tu as un territoire et tu as un peuple. Et mon devoir en tant que ton pasteur, c'est de te montrer ta destinée royale, de te montrer ton territoire et toi te montrer le peuple sur lequel tu vas régner. Mais avant que j'aille plus loin, j'aimerais te garantir que la royauté en toi va bientôt se manifester. Tu vas te manifester comme un roi. Oh my God, nous avions réduit toutes ces choses à des biens matériels, yes, à des aspirations qui n'ont fait qu'exalter notre chair. Non, ce sont des choses trop sacrées. Ce sont des choses trop sacrées et éternelles. Un apostole, ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de ce que vous pensez. Il est venu rempli, intoxiqué, endoctriné de l'idéologie de son roi. Ce qu'il veut, c'est son royaume. Son royaume doit régner ici. Je prie le Seigneur que Mayele na yu fungwama et ton disamana Mayele yankolo. Sois rempli de l'intelligence. Ah, tu vas régner. Je dis tu vas régner. C'est au-delà des mariages. C'est au-delà d'un emploi. C'est au-delà de l'argent. C'est au-delà des tas du prix pour moi pour qu'on m'accepte.
C'est au-delà. D'ailleurs, si tu aspires à toujours voyager, à fuir la RDC, parce qu'ici, à la souffrance, parce que tu n'as encore rien compris. Oh my God, alléluia. Je prie le Seigneur que des rois et des reines émergent en ces lieux. Oh my God, praise the Lord. C'est ainsi que nous devons comprendre comment activer notre royauté, activer notre destinée royale. Nous sommes des disciples. Ils nous ont envoyés comme des apôstoles, les ambassadeurs, les gens qui représentent les intérêts et le royaume qu'il a envoyé. Ambassadeurs, c'est deux. Les gens qui défendent les intérêts et le royaume qui les a envoyés. Et toi, les gens qui démontrent le royaume. C'est ça des ambassadeurs. C'est ça un apostolos. Alors il nous a envoyés comme des ambassadeurs. Et quand nous arrivons dans ce royaume, nous devons prendre des territoires sur lesquels nous allons régner. Tu vas régner. J'ai dit tu vas régner. Je répète, tu vas régner. Oya boya ki dossier na yo. Oya boya ka CV na yo. Il sera obligé de revenir entrer en partenariat avec toi. Parce que tu vas régner. Oh my God, hallelujah. Dis un amen qui va régner. Amen. Alors, comment activer notre destinée royale? Il y a certaines choses urgentes à comprendre. La première, c'est que la royauté est génétique. C'est génétique. C'est dans le sang. Yes, nous avons le sang de Jésus-Christ qui coule en nous. Jésus-Christ est roi. Tu ne peux que être roi. Jésus-Christ est roi. Tu ne peux que être reine. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Amen. Dis amen à cela très fort. Amen. Dis je suis du sang royal. Je suis du sang royal. Loba nazana makila ya bakonzi. Loba nazana makila ya bonkumu. Dis j'appartiens à la race royale. J'appartiens à la race royale. Yes, dans le sang. Plutôt, la royauté c'est génétique. Un roi donne naissance à des rois. Deuxièmement, rapidement, la royauté c'est par élection. Yes, c'est par élection. Et ici c'est lui qui fait l'élection. En Israël c'est Dieu. Et dans tous les autres royaumes, au temps de la Bible, la royauté était attachée à la divinité. C'est le divin, c'est le Dieu, c'est la déité qui désignait le roi. En fait, il était devenu même Dieu lui-même. Pharaon était un dieu, d'accord? Ils étaient des dieux en fait. À un point, César était devenu, c'était proclamé Dieu. Donc il n'y avait pas de différence. Il n'était pas possible de déconnecter la royauté et la divinité. Alors ici quand nous parlons d'élection, ça veut dire c'est un pouvoir qui vient de Dieu. C'est un pouvoir qui vient de Dieu. Et c'est là-dedans qu'il y a des aspects des choses telles que l'onction. Il y a l'onction qui te consacre comme roi. Quand Dieu choisissait un roi, il fallait qu'on le oigne. Et quand on le oignait, l'Esprit de Dieu le revêtait. Parce que c'était Dieu qui était là. Toi tu vois un homme, mais c'est Dieu qui est là. Oh my God, quelqu'un va sortir d'ici. Tu es venu comme humain, mais demain quand tu rentres là où tu travailles, ce sera un Dieu qui va rentrer là-bas. Yes, parce qu'il y a une onction royale. Une onction royale. J'aimerais bien avoir le temps de parler de l'onction ce soir, mais je n'ai pas le temps. On a trop parlé sur l'onction. Yes, nous avons trop extrapolé sur l'onction. On a attribué à l'onction certaines choses qui ne sont pas vraiment liées à l'onction, parce que nous étions conduits, gérés par la mentalité de l'église locale. Alléluia. On a pensé que c'est l'onction qui fait les miracles. On a pensé que c'est l'onction qui guérit les malades. C'est l'onction qui ressuscite les morts. Et on a enseigné cela. Et on comprend, il y a eu des résultats, c'est vrai. Yes, mais ce n'était pas vraiment ça. Ce qui produit ces miracles,
miracles. Ce n'est pas vraiment l'onction. C'est la foi qui produit les miracles. C'est la foi en ces dieux-là. Il a dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. L'onction a un rôle différent. L'onction a un rôle différent. Oh, je sens cette gloire sur moi. L'onction est une investiture. C'est une investiture. L'onction vient pour te faire asseoir. C'est-à-dire on verra celui qui te touchera. Il me verra. Si je prends de l'huile, dans un bidon, l'huile telle que Simba, et que je verse sur moi, ça va couler sur moi. Si tu viens et que tu me touches, tu vas toucher quoi? Tu vas toucher l'huile. Tu auras l'huile entre tes mains. Quand Dieu te oint, c'est pour dire avant qu'on te touche, on va d'abord me toucher. Oh my God, alléluia. Oh ya Simbio, celui qui te touche, me touche. Je veux libérer une onction ce soir. L'onction royale. Oh ya Kolobanayo, non. Celui qui te dira non a décidé fin à carrière. Il décide la fin de sa carrière. Là où tu vas, il dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Il ne parle pas de puissance. Il dit pouvoir, autorité, la permission de légiférer, la permission d'exécuter. Cela m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi allez dans le monde, allez là-bas. Celui qui va toucher, ne touchez pas mes oins et ne faites pas du mal à ceux que moi j'ai envoyés. Tu sors d'ici avec cette onction. Celui qui va appeler ton nom dans les ténèbres, que le feu le calcine. Amen. La royauté, c'est pas l'investiture. Investiture divine. Dieu te oint. Personne ne peut te toucher. Celui qui va te chercher il te cherche lui-même. Je suis en train de lever ma main vers le Dieu qui a établi cette commission. Partout il y a ton nom. Partout il y a ton dossier. Pour la onction royale, à cause de cette onction royale, reçois un traitement royal. Reçois un traitement de dignité. Reçois un traitement d'honneur. In the name of Jesus. Oh my God, quelqu'un doit crier je suis roi. Je suis roi. L'autre doit dire je suis reine. Je suis roi. Personne n'a le pouvoir de tenir va et revient demain. Amen. Praise the living Jesus. Alléluia. Amen. La royauté c'est pas la élection divine. C'est Dieu qui choisit. Et Nébozana osa choisi. Comme tu l'as, tu es choisi. Surtout comme tu es en train d'entendre ces choses. Il y a pas que Nzamba a choisi ça yo. C'est ça non? Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Oh my God. Dieu t'a choisi. Choisi ça veut dire quoi? On a vu plusieurs personnes. On n'a pas pris lui, on n'a pas pris lui. On t'a pris toi. Tu as été choisi. Il y a une sélection qui s'est faite. Troisièmement, on termine par là ce soir. La royauté, c'est par le transfert. C'est par le transfert. 1 Chronique 12, verset 23. On dit là-bas, ils sont allés transférer la royauté de Saoul à David. Transféré. J'aimerais que nous puissions lire cela. Lisons ça rapidement. 1 Chronique 12. 1 Chronique chapitre 12. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dis avec moi, je suis un apostolos. Je suis un apostolos. Dis-le bien, je suis un apostolos. Je suis un ambassadeur. Et je vais régner comme roi. 1 Chronique 12, verset 23. Il dit, voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. Oh my God.
J'aimerais simplement clôturer en disant, il y a un ordre qui est venu du trône. Il y a un ordre qui est venu du trône. Que certaines personnes en qui Dieu a fait confiance, ils ont déçu la confiance de Dieu. Ils ont déçu les attentes de Dieu. Ils ne méritent pas leur place. Alors Dieu va prendre le royaume. Il va prendre la royauté qu'il leur avait donnée. Et il va le transférer à des VIP qui sont en cellule. C'est ainsi qu'il y a des Vassi qui vont perdre la place. Pour que les Esther règne. La royauté, c'est par le transfert. C'est ainsi que la Bible dit que la richesse des méchants va être transférée chez les justes. C'est ainsi que la Bible dit dans Agé chapitre 2 à partir du verset 5. Il dit quelque part là-bas en continuant, il dit je secouerai la terre, je secouerai d'abord les cieux, je secouerai la terre, la mer et le sec et les trésors des nations viendront dans ma maison. Oh my God, ils avaient ces choses, mais ils n'ont pas accompli les attentes de Dieu. Alors Dieu va les transférer. Je prie le Seigneur que quelqu'un connaisse un transfert d'autorité. On chasse quelqu'un quelque part pour t'appeler. On enlève quelque part pour t'appeler. Quelqu'un l'avait donné un contrat. On va le ravir ce contrat. On va te le donner. Tu ne vas pas vendre ton corps. Tu ne vas pas donner de l'argent. Mais onction royale fera en sorte que tu le reçois. Le sang royal t'emmènera en ces lieux. Esther n'a pas vendu son corps. Elle n'a pas corrompu. Elle ne savait pas, on est venu le chercher. Je lève ma main. On vient te chercher. Parce que tu dois régner parce que tu vas régner parce que tu es la reine, parce que tu es le roi. Est-ce que quelqu'un peut crier je suis de la race royale? Je suis de la race royale. Et je dois régner. Parce que mon roi est en train de revenir. Et je dois établir son royaume. Lève tes deux mains, dis Seigneur. Oh Père. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Acclame comme des rois et des reines. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoute, tu es en mission. Arrête de penser comme des percotis. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Arrête de penser à des petites choses. Tu es en mission, envoyé par le roi des rois. Alléluia. On va apprendre ça. On va bientôt apprendre ça. C'est parce que non. Tu n'introduis pas ce dossier pour avoir à manger. De quoi payer la maison? Non. Alléluia. Ta mission va au-delà. Ça va au-delà d'avoir un travail. Ça va au-delà. Tu représentes des intérêts majeurs. Tu ne te maries pas parce que chez nous on se marie. Non, un roi ne se marie pas par amour. Non, des rois se marient pour des intérêts du royaume. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne peux pas te marier parce qu'il est bête. D'accord. La beauté, oui. Ils vont calculer. Mais ils vont bakota là. Elle appartient à quelle classe? Il appartient à quelle classe? Non, la classe là, si on les marie, le trône sera en danger. Alléluia. Et on va s'opposer à ce mariage. Praise the living Jesus. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Je prie pour toi. Je prie pour toi. My God, je sens une destinée qui pèse. Il y a une lourdeur
un destiné poids lourd qui est en train d'émerger ce soir. Yes, Lord, yes, Lord. Dieu met ton nom dans le cœur de Jean. Amen. Il met ça dans le cœur de Jean. My God. Il met ça dans les dossiers de Jean. On va citer ton nom. Pour que tu jouisses des faveurs. Pour que tu jouisses des bontés. Reçois cela au nom de Jésus. Tout ce qui tente à te maintenir sous les tables pour t'attendre à manger les miettes, je condamne cette chose-là. Je condamne cette réalité. Tu es envoyé pour des intérêts majeurs. Tu es envoyé pour des intérêts éternels. Tu es établi par Dieu. Établi par Dieu. Je répète, établi par Dieu. Pour défendre ses intérêts. Pour représenter ses intérêts. Pour démontrer ses intérêts. Tu vas dépasser ceux qui t'ont précédé. Comme Joseph, ils viendront auprès de toi pour avoir de quoi vivre. Ils viendront auprès de toi pour savoir comment faire. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Bon, toute ta famille, tu appartiens à la race royale. Tu appartiens à la royauté. Tu appartiens à la haute classe. Tu appartiens à la classe céleste. Reçois cela au nom de Jésus. La senteur et l'odeur. La senteur et l'odeur des champs. La senteur et l'odeur. Yes, la mauvaise odeur. La mauvaise odeur de ce temps présent. Je déclare qu'elle se sépare de toi. Elle se sépare de toi. Tu dégages la gloire. Tu dégages l'aura de la royauté. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Balance ses mains, commence à dire merci. Balance ses mains, commence à dire merci. My God, quelqu'un dans son corps. Quelque chose qui contredit son règne. Et en train de quitter maintenant. Balance ses mains, dis merci. Balance ses mains. Parce que tu dois régner. Tu dois régner. Tu es son disciple. Envoyé comme un ambassadeur. Et arrivé là-bas. Tu vas régner comme un roi. Tu vas régner comme un roi. Merci Seigneur. Ce qui dans ton corps qui contredit le règne. Ce qui dans ton corps qui veut te ramener à l'esclavage. Meurs au nom de Jésus-Christ. Je dis meurs au nom de Jésus-Christ. Tu vas régner. Tu vas donner la vie. Parce que notre royaume est un royaume de la vie. Notre roi est le maître de la vie. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur et poussons des cris royaux. Poussons des cris de rois et de reines. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Écoute, c'est que nous sommes en train, nous n'arrivons pas encore vraiment à arriver au vif, au centre des choses que nous voulons dire. Je me sens toujours, je crois que c'est par le Saint-Esprit, ramené à renforcer, à insister sur certaines choses. D'accord? Il y a un point où je veux que nous puissions arriver. Mais je laisse le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sors ton offrande rapidement. Sors ton offrande et ta dîme. Si tu as amené ta dîme, sors là ce soir.